الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله أيها المسلمون وسعوا إلى تحقيق إيمانكم به. Chers frères et sœurs en islam, la louange appartient à Allah, le premier, le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Il témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah. Il a fixé pour toute chose une finalité et pour tout commencement une fin. Et il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même, l'éternel. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Il est le seul des prophètes et des messagers et l'imam des pieux. Qu'Allah lui accorde abondamment son salut, ses miséricordes, ses prières, ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas dans les chemins du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, craignez votre Seigneur et cherchez les moyens qui vous rapprochent de lui. Le mois de Ramadan vient de s'en aller avec tout ce qu'il renferme comme bienfait, miséricorde, bénédiction, guidée et lumière. Il est parti comme sont partis avant lui d'autres Ramadans. Oui, le Ramadan s'en est allé en laissant les gens en différentes catégories. La meilleure de ces catégories est celle des gens qu'Allah a conformés à son agrément au cours de ces grands mois, si bien qu'ils ont jeûné sa journée et passé sa nuit en adoration, c'est-à-dire en prière, en dhikr, en invocation, etc. Ils ont su retenir leur langue de mauvais propos et ils ont purifié leur bouche grâce à la lecture du noble Coran, à la vérité qu'ils disent, au dhikr, à la gratitude vouée à Allah, à la recommandation du bien, à l'interdiction du mal. Ils ont aussi purifié leur cœur de toutes les maladies, dont la haine, la rancune, l'envie, la vengeance, la dureté, l'orgueil, la médisance, la calomnie, etc. Au contraire, ils ont rempli leur cœur de compassion, d'amour, de miséricorde, de paix, de tolérance, de modestie, de bienfaisance et de pardon. Ils ont retenu le reste de leurs organes contre tout ce qui déplaît au Seigneur des mondes. Ils ont ainsi donné au Ramadan ses pleins droits dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'espoir de voir leurs œuvres acceptées par Allah. Ceux-là, Allah les récompensera pour leurs efforts et les comptera, Inch'Allah, parmi les promis au jardin des délices éternels. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Ils ont ainsi appris à l'école de Ramadan la maîtrise de leurs passions et désirs interdits et ont obtenu beaucoup d'acquis, entre autres 1. L'augmentation de la spiritualité à travers l'augmentation de la piété. 2. L'acquisition de grandes récompenses dues aux bonnes œuvres qu'ils ont accomplies. 3. L'organisation de leur temps et de leurs activités. 4. L'assiduité de l'accomplissement des adorations. 5. L'acquisition de certaines vertus comme la patience, la générosité, l'altruisme, etc. Et enfin 6. Le renforcement de l'unité, de la fraternité, de la solidarité entre les musulmans. Voilà quelques acquis du Ramadan, mais comment préserver ces acquis obtenus dans la peine, la fatigue et la persévérance? Chers frères et sœurs en islam, la constance de l'adoration d'Allah est le seul moyen de préserver ces acquis, car la constance permet d'augmenter ses bonnes œuvres et leurs récompenses, tandis que l'interruption les diminue ou les annule, car les bonnes œuvres effacent les mauvaises et vice-versa, comme Allah le Très-Haut l'a dit dans le noble Coran. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Il a accompli la salat aux deux extrémités du jour. Il y a certaines heures de nuit, les bonnes œuvres dissipent, c'est-à-dire effacent les mauvaises et vice-versa. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et Abu Dhar, qu'Allah l'agrée, raconte le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ittaqillaha haythuma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Crains Allah où que tu sois, fais suivre les mauvaises actions des bonnes, ces dernières effaceront les premières.
et aie un bon caractère dans ton comportement avec les gens. Chers frères et sœurs en islam, sachez que l'adoration d'Allah ne se limite pas à l'adoration d'une heure ou d'un jour ou d'une semaine ou d'un mois, ni d'une année, mais c'est une fonction quotidienne durant toute la vie de l'homme, depuis que celui-ci atteint l'âge de la puberté jusqu'à sa mort. Allah le Très-Haut a dit dans plusieurs versets dont وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et dans un autre verset, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui évoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant les veaux brillants de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et pour montrer que l'homme tout entier, sa vie, ses œuvres et sa mort doivent être consacrés à Allah, celui-ci nous dit dans le noble Coran: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dis en vérité, ma salat, donc mes prières, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Il n'a nul associé. Voilà ce qui m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, Allah n'a créé les êtres humains et ne les a fait habiter cette terre que pour les éprouver et mettre en évidence lequel d'entre eux est meilleur en œuvre. Il leur a envoyé des messagers et fait descendre pour eux des livres lumineux en plus de sa connaissance innée qu'il a mise en eux. Il a déclaré subhanahu wa ta'ala: wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Il se dégage de cette sourate que l'accomplissement des bonnes œuvres compte parmi les conditions indispensables qui font de l'homme un croyant. Ainsi, quiconque laisse l'accomplissement des bonnes œuvres telles que la prière, le jeûne, la zakat, le hajj ne sera point considéré comme croyant, car il a laissé une condition indispensable de la foi, c'est-à-dire la bonne œuvre qui confirme extérieurement ce que cache son cœur et ce que professe sa langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la meilleure et la plus aimée œuvre auprès d'Allah est celle que l'homme accomplit en permanence, en tout temps et en toute situation. La constance ou régularité dans l'accomplissement des bonnes œuvres revêt une importance capitale en islam pour plusieurs raisons, dont voici quelques-unes. Toutes les obligations islamiques en dehors du Hajj et de la Umrah ont été prescrites de façon permanente, constante et régulière, et elles constituent les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui rapproche les serviteurs de son Seigneur, comme le montre le récit du vers suivant: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par quelque chose de plus aimé de moi que ce que je lui ai prescrit. Donc d'abord les obligations avant les facultatives. Si donc les œuvres les plus aimées d'Allah sont prescrites de façon constante et régulière,
Ceci montre l'importance de l'accomplissement de ces œuvres de façon permanente. Le Hajj et la Umrah ont fait l'exception de cette règle à cause de ce qu'il comporte comme peine et dépenses. Les accomplir constamment serait donc contraire à l'esprit de facilité sur lequel est bâtie la religion islamique. Deuxième raison, la constance et la régularité dans l'accomplissement des bonnes œuvres font partie de la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte la mère des croyants Aïcha radiallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait faire constance de l'accomplissement de sa prière nocturne, si bien que quand il en est empêché par le sommeil ou la maladie, il prie 12 rakats pendant la journée, rapporté par Muslim. Et dans une autre version rapportée par Muslim, le messager d'Allah avait l'habitude d'être constant dans l'accomplissement d'une adoration quand il la commence. Et si le sommeil ou la maladie l'empêchait, il priait 12 rakats pendant la journée. Troisième raison, les bonnes œuvres constantes sont plus aimées d'Allah et de son messager, comme l'indique le récit prophétique suivant. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, aussi petites soient-elles. Aussi, radiallahu anha, ayyul amalu ahabbu ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qalat ad-da'im, muttafaqun alayh. On demanda à Aïcha quelle est l'œuvre la plus aimée auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Elle répondit, l'œuvre qui est constante. Quatrième raison, ce qui montre aussi l'importance de la constance de l'accomplissement des bonnes œuvres, c'est le fait qu'il est légiféré le rattrapage ou le remboursement pour celui qui a l'habitude d'accomplir une adoration nocturne quand il la rate. Ainsi, s'il l'accomplit entre la prière du matin et celle de Zuhur, c'est comme s'il l'a accompli pendant la nuit. Voilà, chers frères et sœurs en islam, en gros, quelques aspects de l'importance de la régularité de l'accomplissement des bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme tous à ce qu'il aime et agrée à suivre, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur la voie droite, la voie de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits, non pas la voie de ceux qui ont encouru sa colère, ni celle de ceux qui sont égarés. Allah nous bénisse et nous protège, ainsi que nos familles et notre cher pays, le Niger et son peuple. Allah subhanahu wa ta'ala fasse régner la paix, l'entente et l'unité entre tous les fils de ce peuple musulman. Seigneur Allah, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans l'au-delà, et épargne-nous les châtiments du feu. Qu'Allah nous bénisse tous davantage, ainsi que notre cher pays, le Niger et son peuple, et qu'il fasse descendre ses miséricordes et ses bénédictions sur l'ensemble de l'humanité. Hada wa sallu wa sallimu ala rasulikum Muhammad kama umirtum bidhalik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammad wa ala alihi وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.